Multiplication de deux nombres rationnels. Comment multiplier deux fractions? Exemple, 1 tiers fois 1 demi. Tout d'abord, il faut regarder si nos deux fractions sont bien irréductibles. 1 tiers est bien réduit à son maximum et la fraction 1 demi aussi. Donc, nous pouvons procéder à la multiplication. Comment? Nous allons multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc, je recopie 1 fois 1 sur 3 fois 2, ce qui me donne 1 sixième. Voilà, nous avons multiplié 1 tiers par 1 demi, ce qui nous donne 1 sixième. Deuxième exemple. Deuxième exemple, je dois multiplier 5 tiers par 6 dixièmes. 5 tiers est bien une fraction irréductible. 6 dixièmes ne l'est pas. Alors d'abord, je vais changer le symbole de multiplication en un point pour éviter les confusions. 5 tiers est bien une fraction irréductible, mais 6 dixièmes ne l'est pas. Donc, avant de procéder à la multiplication, il faut toujours simplifier ce qui peut l'être. Donc, je vais recopier 5 tiers, puisque cette fraction est irréductible. 5 tiers que je dois multiplier par, logiquement, 6 dixièmes. 6 dixièmes, eh bien 6 dixièmes n'est pas une fraction irréductible. 6 dixièmes, je peux simplifier ma fraction. Quel est le plus grand commun diviseur de 6 et de 10? Le plus grand commun diviseur de 6 et de 10 est 2. Donc je vais diviser ma fraction par 2. Ce qui me donne 3 cinquièmes. Donc je dois multiplier 5 tiers par 3 cinquièmes. Je vais recopier mes deux fractions. Donc autrement dit, je recopie 5 sur 5 fois 3 sur 3 fois 5. Alors, nous constatons qu'au numérateur, nous avons 5 et au dénominateur, nous avons aussi 5. 5 divisé par 5 va nous donner 1. Au numérateur, j'ai 3 et au dénominateur, j'ai 3. 3 divisé par 3 nous donne 1. Donc 5 tiers fois 6 dixièmes nous donne 1 unième ou 1. Troisième exemple. 5 tiers fois moins 3 sixièmes. Ici, nous avons deux fractions négatives. Nous avons deux fractions négatives, autrement dit, nous avons deux facteurs négatifs. Lorsque le nombre de facteurs est négatif, le signe du produit sera positif. Donc j'écris déjà 1 plus derrière le égal. Et maintenant, nous allons procéder à la multiplication des valeurs absolues. Je recopie 5 fois 3 sur 3 fois 6. Au numérateur, nous avons le facteur 3 et au dénominateur également. 3 divisé par 3, ça nous donne 1.
je peux maintenant procéder à la multiplication. 5 fois 1 nous donne 5. 1 fois 6 nous donne 6. Le produit de moins 5 tiers par moins 3 sixièmes nous donne 5 sixièmes. Quatrième exemple. Nous devons multiplier un nombre négatif par une fraction. Nous avons vu dans la vidéo précédente que tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Moins 25, sous la forme d'une fraction, s'écrit moins 25 unième. Moins 25 unième doit être multiplié par 2 75e. Donc, moins 25 unième est une fraction irréductible, 2 75e aussi. Donc, jusque-là, tout est correct. Donc, je vais recopier moins 25 fois 2 sur 1 fois 75. J'ai au numérateur moins 25 et au dénominateur 75. Je peux diviser ces deux nombres par 25. Donc, moins 25 divisé par 25, ça va me donner moins 1. 75 divisé par 25 va me donner 3. Donc, au numérateur, il va me rester moins 1 fois 2 sur 1 fois 3. Le résultat de ce produit, c'est moins 2 sur 3. Dans ce calcul, nous avons une fraction négative qui était moins 25 unième. Nous avons dans cette multiplication, dans ce produit, un seul facteur négatif. Donc, si le nombre des facteurs négatifs est impair, le signe du produit sera négatif. Donc, j'ai bien moins au niveau du résultat. Cinquième exemple. Je dois multiplier 27 tiers par 72 neuvièmes. Avant de multiplier quoi que ce soit, il faut toujours regarder si on ne peut pas simplifier les fractions. Alors, dans notre exemple, nous avons 27 tiers. La barre de fraction, pour rappel, me dit que je dois diviser. Dans ce cas-ci, je dois diviser 27 par 3. 27 par 3, je sais que c'est 9. Donc, je dois multiplier par 9 par... Alors, si je regarde la deuxième fraction, nous avons 72 neuvièmes. 72 divisé par 9 me donne 8. Donc, ma réponse, 8 fois 9, 72. Donc, je répète, avant de multiplier quoi que ce soit, vous devez toujours regarder si vous ne pouvez pas simplifier l'une ou l'autre fraction. Dans ce cas-ci, nous avons simplifié 27 par 3 qui nous donne 9. 72 divisé par 9 nous donne 8. Et donc le produit de 9 par 8 est égal à 72. J'espère que ces explications vous ont aidé. Maintenant, je vous souhaite bon courage et bon travail.